Cet anime commence par montrer un monde rempli d'insectes monstres géants appelés contaminois qui sont très dangereux pour l'humanité. Pour se protéger de ces créatures redoutables, les humains ont créé des villes mobiles appelées Regio, qui sont protégées par des dômes dans le ciel et sont alimentées par des esprits virtuels qui leur permettent de marcher et d'échapper aux attaques des contaminois. Un jour, l'une de ces villes, Regio, est attaquée par un groupe de contaminois. Juste au moment où tout semble perdu, 3 hommes apparaissent sur la scène, Even Bloodwilder, des combattants qualifiés qui ont été formés pour combattre les contaminois. Cependant, malgré tous leurs efforts, les contaminois peuvent se régénérer rapidement et la bataille semble sans espoir. Les Even Bloodwilder peuvent-ils trouver un moyen de vaincre ces ennemis monstrueux et de sauver la ville de Regio? Plusieurs années après un événement important, nous voyons un étudiant de sexe masculin quitter le 17e peloton d'une académie militaire. Le chef du 17e peloton, Nina Antalk, tente de le persuader de rester, mais il est déterminé à partir. En conséquence, Nina et les membres restants du 17e peloton doivent rechercher de nouvelles recrues. Lors de la cérémonie d'admission des nouveaux étudiants, ils constatent que la plupart des étudiants talentueux ont déjà été recrutés par d'autres pelotons. Alors qu'ils sont sur le point de perdre espoir, un jeune homme nommé Lefon Wolfstein arrive. Il ne porte pas d'uniforme et explique qu'il est simplement un étudiant régulier, pas un étudiant en arts militaires. Alors qu'il marche, il est approché par Miffy Rotan, une jeune fille qui prétend être journaliste. Elle demande à Lefon pourquoi il ne porte pas d'uniforme et il lui dit la vérité sur son statut d'inscription. Alors que Lefon et Rotan poursuivent leur conversation, une bagarre soudaine éclate entre deux nouveaux étudiants de l'académie militaire. Rotan, excité par l'opportunité d'une bonne histoire, se précipite pour couvrir l'incident, tandis que Lefon décide de partir. Cependant, le combat provoque la blessure d'une étudiante nommée Mai, et l'instinct de Lefon entre en jeu alors qu'il se précipite pour la sauver. Peu de temps après, les deux étudiants combattants s'arrêtent enfin et tout le monde est émerveillé par l'habileté de Lefon. À cause de cela, le président du conseil étudiant de l'académie militaire, Kalian Loss, invite Lefon à son bureau et explique qu'il est le chef de tous les pelotons de la ville. Il demande à Lefon d'être transféré à l'académie militaire, mais Lefon refuse d'abord, car il ne voulait étudier que des matières régulières. Cependant, sentant qu'il n'a pas d'autre choix, Lefon accepte finalement de se joindre. Au même moment, Nina, qui s'est intéressée à lui, arrive au bureau du conseil des élèves et lui propose de rejoindre le 17e peloton. Dans l'après-midi, Lefon se dirige vers le dortoir des garçons quand il voit une fille aux cheveux blancs avec une voix qui lui semble familière. Il s'approche d'elle et lui demande si elle l'a prévenue plus tôt, mais elle ne répond pas et s'éloigne. Puis Lefon continue son chemin vers le dortoir pour se reposer. Le lendemain, Nina et les autres membres du 17e peloton sont agacés lorsque Lefon ne se présente pas à l'heure. Quand il arrive enfin, Nina le présente au reste du peloton, Charny Delipton, un tireur d'élite, Harley Sutton, un mécanicien, et Félilos, la fille aux cheveux blancs que Lefon a rencontrée la veille. Puis Lefon explique qu'il ne peut pas rejoindre le peloton car il travaillera la nuit, mais Nina s'en moque et veut tester ses capacités. Elle sort son arme et demande à Harley de lui prêter une arme. À ce moment, Lefon est obligé de choisir l'une des cases fournies, et lorsqu'il lance un sort de restauration, celle-ci se transforme en épée. Peu de temps après, il s'engage dans une bataille féroce, Lefon restant calme sous les diverses attaques de Nina. Impressionné par ses capacités, Nina devient sérieuse et utilise sa technique ultime, le battant finalement et le faisant s'évanouir. Pendant qu'il est soigné, Lefon peut se soigner à la grande surprise de Feli, qui se trouve à proximité lorsqu'il se réveille. Après l'avoir quitté, Feli est suivie de Lefon, à qui elle révèle alors que son frère aîné, Kalian, l'avait forcé à rejoindre l'académie militaire. Elle explique que Kalian avait intentionnellement saboté le 17e peloton, leur faisant perdre un membre, et avait organisé le combat entre les deux nouveaux étudiants lors de la cérémonie d'acceptation pour amener Lefon dans le peloton. Le soir, Lefon va travailler à temps partiel et rencontre Nina. Elle est surprise de le voir, car il devrait encore être à l'hôpital en train de se remettre de sa technique ultime. Lefon insiste sur le fait qu'il a récupéré, mais Nina est encore plus surprise, car il devrait être impossible pour quelqu'un de guérir si rapidement après avoir reçu son attaque. Malgré son choc, elle n'insiste pas sur la question et ils continuent leur travail. Alors qu'ils se reposent et échangent des fournitures, Nina dit à Lefon qu'ils participeront à un tournoi interpeloton le lendemain. Entendant cela, Lefon est surpris, car il n'était pas au courant de cela et ne s'y était pas préparé. Néanmoins, on lui demande de rejoindre la bataille entre pelotons. Le lendemain, les membres du 17e peloton se préparent pour le tournoi, dans l'espoir de gagner, et passent au tournoi interurbain. Dans le match d'ouverture, le 17e peloton affronte le 16e peloton dans un jeu de capture du drapeau. Ainsi, le 16e peloton doit défendre son drapeau jusqu'à la fin du temps imparti, tandis que le 17e peloton doit le détruire. Peu de temps après, le match commence, mais au milieu du combat, Nina s'est écartée et Lefon doit se battre seul contre le peloton ennemi. Cependant, Lefon tombe dans un ravin en raison d'une attaque du peloton ennemi. Pendant ce temps, Nina continue de se battre.
Lorsque Léfon revient après être sorti du ravin, il est choqué de voir Nina battue par l'attaque du peloton ennemi. Puis il se lève et riposte, battant 2 membres du peloton ennemi d'un seul coup et la sauvant. Après cela, il bat le chef de peloton ennemi. Peu de temps après, Léfon saute sur le mât du 16e peloton et détruit leur drapeau, assurant la victoire du 17e peloton. Après avoir vu cela, Harley et Charnid applaudissent joyeusement et le serrent dans leurs bras, tandis que Nina et Feli sont ennuyés par lui pour avoir prétendu être faible la veille. La scène se déplace vers une autre ville de Reggio, où une fille nommée Lérin Marf est vue assise et écrivant une lettre. Cependant, le vent emporte la lettre et Lérin la poursuit. Alors qu'elle court, elle tombe sur une femme qui dort dans l'herbe. En voyant la femme, elle éclate en sanglots, mais elle ne sait pas pourquoi. Puis la femme se réveille et demande à Lérin pourquoi elle pleure. En voyant Lérin, la femme a l'impression de la connaître et voit la silhouette d'une autre femme, Seiya. Après cela, ils se présentent et deviennent amis. Pendant ce temps, après la fin de la bataille du peloton, Léfon est approché par Calian, qui lui dit qu'il est un grand porteur de la lame céleste. Cependant, Léfon insiste sur le fait qu'il n'est plus un Even Blood Wielder et quitte Calian. Dans la soirée, Léfon retourne au travail et rencontre Nina, qui est toujours en colère contre lui pour avoir prétendu être plus faible qu'il ne l'est réellement pendant leur combat. Après avoir parlé un moment, ils se réconcilient. Puis il lui raconte son éducation difficile dans une ville constamment attaquée par les contaminois. Alors qu'il continue à parler, Nina réalise soudain que l'esprit virtuel qui alimente leur ville s'est arrêté. Nina enquête sur l'arrêt soudain de l'esprit virtuel et découvre qu'un groupe d'hommes tente de le voler. L'esprit virtuel, Zuelni, est son meilleur ami. Puis elle se bat contre les ravisseurs et est aidée par un homme du nom de Dixerio Mascan. Il gagne finalement le combat, mais Mascan assomme Nina et lui dit qu'elle oubliera ce qui vient de se passer quand elle se réveillera. Le lendemain, Léfon rencontre Feli et ils rentrent chez eux ensemble en bus. Pendant ce temps, dans une autre ville de Reggio, on voit un homme courir après une femme nommée Canary Rivin. Il lui dit que Léfon a disparu et que les porteurs de la lame céleste doivent être remplacés, proposant un match pour déterminer les nouveaux porteurs. Cependant, Canary refuse et entre dans une pièce pour grogner, seulement pour être surprise par la présence d'une femme qu'elle appelle la reine Alchera, qui est en fait Sinola. D'un autre côté, Calian s'était toujours méfié des événements étranges dans le royaume, alors quand il recevait une information sur une activité suspecte à un certain endroit, il savait exactement qui appeler. Il a contacté Van Zaldé, le chef de la division des arts militaires, et lui a demandé de vérifier. Pendant ce temps, Feli profitait d'un après-midi tranquille dans un café lorsqu'elle a entendu une conversation entre Mai, Rotan et Naruki. Il prévoyait de visiter une installation hantée cette nuit-là, et Feli, toujours partant pour un peu d'aventure, a décidé de les rejoindre. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se dirigèrent tous les 4 vers l'installation abandonnée. Ils étaient impatients de voir quel secret il contenait. Lorsqu'ils ont exploré l'installation abandonnée, ils ont été soudainement pris en embuscade par un monstre terrifiant. Il a attrapé Mai, Rotan et Naruki, laissant Feli seule et terrifiée. Elle chercha frénétiquement ses amis, mais le monstre réapparut et elle ne savait pas quoi faire. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, Vance est arrivé sur les lieux, prêt à affronter la bête. Il a combattu avec bravoure, et après une bataille féroce, il est sorti victorieux, battant le monstre. À bout de souffle et couverte de sueur, Vance s'est approché de Feli et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle expliqua qu'elle était venue avec ses amis, et Vance hocha la tête, compréhensive. Il a ensuite expliqué que l'installation avait autrefois été utilisée par les humains pour créer des monstres appelés gardiens pour se défendre contre les contaminois. Mais pour une raison quelconque, les recherches avaient été abandonnées et le monstre gardien qui aurait dû être scellé avait réussi à s'échapper. Déterminée à retrouver ses amis, Feli a utilisé ses pouvoirs pour suivre leurs allées et venues. Elle ne tarda pas à les localiser, et elle et Vance partirent à leur secours. Alors qu'ils se dirigeaient vers le sous-sol où Mai, Rotan et Naruki étaient détenus, ils ont été pris en embuscade par un gardien. À cet endroit, Vance s'avança courageusement pour combattre le monstre, mais malheureusement, il n'était pas à la hauteur de sa force. Malgré le danger, Feli a refusé d'abandonner. Elle a cherché un moyen de vaincre le gardien et, avec l'aide de Vance, a pu élaborer un plan. Ensemble, ils lancèrent une attaque surprise contre le monstre et, après une bataille acharnée, réussirent enfin à le vaincre. Peu de temps après, Feli et Vance se sont tournés l'un vers l'autre, soulagés et reconnaissants d'avoir traversé l'épreuve ensemble. Elle regarda avec horreur Vance lutter contre le monstre gardien, déterminée à trouver un moyen d'aider. Elle se souvint de l'échelle qu'elle avait repérée plus tôt et eut une idée. Elle a grimpé au sommet et a utilisé ses pouvoirs pour effondrer le plafond, enterrant le gardien sous un tas de gravats. Avec le monstre maintenant immobilisé, Vance a pu l'achever, et Mai et les autres étaient en sécurité. Mais alors qu'ils sortaient de l'installation abandonnée, Vance ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Il se demanda comment les monstres gardiens scellés avaient pu s'échapper et semer la terreur dans tout le royaume. Le lendemain, Nina et les autres sont partis pour assister à un match interpeloton,
tandis que les fonds a rendez-vous avec Mai. Alors qu'ils se promenaient dans le parc de la ville, bavardant et appréciant la compagnie de l'autre, ils furent soudainement interrompus par un choc énorme. Soudain, un groupe de contaminois géants encercla la ville, la piégeant sur place et l'empêchant de bouger. Ensuite, Kalian a convoqué tous les membres de la division des arts militaires au quartier général, où il a expliqué la situation désastreuse à laquelle ils étaient confrontés. Les jambes de leur ville, Regio, étaient coincées et ne pouvaient pas être déplacées. Mais Nina a refusé d'y croire, insistant sur le fait que la ville devrait pouvoir s'éloigner de tout contaminois qui la menaçait. Kalian a patiemment expliqué que Regio ne pouvait détecter et éviter les contaminois qu'en surface. Ceux qui attaquaient leur ville étaient souterrains, et il soupçonnait qu'il s'agissait de larves nouvellement écloses. Il a ordonné aux membres des arts militaires d'évacuer les résidents et de se préparer à combattre les contaminois. Nina a accepté à contre-séure de diriger le 17e peloton, faisant équipe avec le 9e peloton alors qu'il se dirigeait vers le nord-ouest. Alors qu'il marchait, Léfon est soudainement apparu et a essayé de la convaincre d'évacuer. Mais elle était déterminée à se battre et était en colère et déçue lorsque Léfon a refusé de la rejoindre, malgré son immense force. Lorsque les deux pelotons sont arrivés sur les lignes de front, ils ont été accueillis par des milliers de contaminoïdes qui s'approchaient. Puis le peloton d'exécution a lancé une attaque, mais en vain. Nina et les autres attaquants se sont avancés pour engager les monstres, seulement pour découvrir que leur peau était impénétrable à toutes les attaques. Ils étaient complètement dépassés et il semblait que tout espoir était perdu. Alors que les membres de la division des arts militaires continuaient à se battre, Léfon errait sans but dans la ville déserte. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour aider, mais il n'était pas sûr de quoi. Après un moment de réflexion, il a décidé de chercher Harley et de demander une arme modifiée. Il a également contacté Feli, lui demandant de localiser les coordonnées du parent de la larve contaminois. Pendant ce temps, de nombreux membres de la division des arts militaires avaient fui, incapables de résister au nombre écrasant de contaminoïdes. Seule Nina est restée, se battant obstinément malgré les obstacles. Elle a été poussée au bord du gouffre, évitant de justesse d'être blessée. Juste au moment où tout semblait perdu, l'un des contaminois attaquant Nina s'est soudainement désintégré. Elle leva les yeux pour voir Léfon debout là, tenant une arme avec des fils pointus. Sans un mot, il sauta à terre et commença à se battre à ses côtés. Il a dit à Nina de reculer, disant que l'endroit était trop dangereux. Il s'est frayé un chemin à travers les rangs des contaminois, en éliminant des milliers à mesure qu'il avançait. Enfin, il atteignit le canyon où se trouvait le vaisseau mère contaminois. Là, il a affronté la mère des contaminois et en est sorti victorieux. Le lendemain, Nina a été choquée de voir que tous les contaminois attaquant la ville avaient été massacrés, grâce à la bravoure de Léfon. Il est revenu de la tanière avec un visage meurtri, mais il a été salué comme un héros. Quelques jours plus tard, le match interpeloton a de nouveau eu lieu. Cette fois, le 17e peloton a été opposé au 14e peloton. Malgré tous leurs efforts, le 17e peloton a finalement perdu le match, leur confiance en Léfon s'avérant être leur chute. Pendant ce temps, Mai a reçu une lettre pour Léfon d'une femme nommée Lérin. Elle était curieuse et voulait l'ouvrir, mais elle a résisté à l'envie et l'a apporté au quartier général du 17e peloton pour le livrer à Léfon. Là, elle a été surprise de tomber sur Félier. Dans sa hâte de partir, elle a accidentellement laissé tomber la lettre. Voyant cela, Félie le ramassa, intrigué par la mystérieuse femme qu'il avait envoyée à Léfon. Quant à Léfon, il a été approché par Naruki, qui travaillait au département de police. Elle a demandé son aide pour une mission le lendemain, et il a accepté. Le lendemain, Léfon et Naruki partent en mission. Cependant, ils ont été soudainement pris en embuscade par un groupe d'assaillants, et il a été forcé d'agir, les battant rapidement. Pendant ce temps, Félie a caché la lettre qu'elle avait trouvée sous le sac de Léfon, mais elle est tombée et a finalement été découverte par Nina. Elle était curieuse d'en savoir plus sur la femme nommée Lérin qu'il avait envoyée à Léfon. Dans l'après-midi, elle lui remit la lettre, qui venait de rentrer d'avoir aidé Naruki. Parfois plus tard, Léfon a été vu pratiquer avec ses amis. Après avoir terminé leur entraînement, ils sont allés se promener dans le parc, où ils ont vu Nina s'entraîner seule. Naruki a commenté que Nina essayait évidemment de devenir plus forte, en particulier après la défaite du 17e peloton lors du match interpeloton. Mais elle a expliqué que la vraie raison pour laquelle Nina se poussait si fort était parce qu'elle était jalouse de la force de Léfon. Peu de temps après, ils ont été choqués de trouver Nina inconsciente et l'ont transportée d'urgence à l'hôpital. Alors qu'ils attendaient qu'elle soit soignée, ils ont été surpris lorsque le chemin de Zuelny les a conduits vers un cocon contaminoide. Puis Félie leur a rappelé que Kalian avait chargé Léfon de vérifier le cocon plus tard dans la nuit. Conformément aux instructions, Léfon partit sur sa moto pour enquêter sur le cocon contaminois. Il a rendu compte à Félie de ce qu'il avait vu, mais avant qu'il ne puisse finir, le contaminois a émergé de son cocon, complètement évolué. Peu de temps après, Léfon engagea courageusement le monstre dans la bataille, mais il n'était pas à la hauteur de sa force. Il a été projeté au sol, mais il a refusé d'abandonner. Il lança attaque après attaque, déterminé à vaincre la bête.
Malheureusement, aucune des attaques de Léfon n'a semblé avoir d'effet, et il a de nouveau été projeté au sol. Juste au moment où les choses semblaient les plus sombres, Nina et Charnid sont arrivés, prêtes à donner un coup de main. Mais même avec leur aide, le contaminois était trop puissant. Ils ont été forcés de battre en retraite, conduisant leur moto dans la zone du canyon pour se regrouper et élaborer un nouveau plan. Dans l'après-midi, le contaminois a rattrapé Nina, Charnid, Léfon et les autres. À cause de cela, Nina a rapidement pensé à un plan et a attiré le contaminois dans un canyon voisin. Alors qu'elle gardait la créature distraite, Charnid a visé les falaises au-dessus et a commencé à tirer. Les coups de feu ont fait pleuvoir une pluie de pierres sur le contaminois, le martelant et le battant. Puis Léfon a vu son opportunité et s'est déplacé pour porter le coup final, détruisant le contaminois une fois pour toutes. Enfin, le groupe a réussi à vaincre la dangereuse créature, grâce à leur réflexion rapide et à leur travail d'équipe. Alors que Lérin était assise dans sa chambre, lisant une lettre de Léfon, un homme aux cheveux blancs apparut soudainement à côté d'elle, la faisant sursauter de surprise. Elle a demandé à l'homme qui il était, mais avant qu'il ne puisse répondre, ils ont été soudainement transportés sur le toit d'un immeuble voisin. Peu de temps après, un homme aux cheveux noirs est apparu et Lérin l'a reconnu comme étant Lintan Arden. Et l'homme aux cheveux blancs, Savali Lukens, s'est présenté comme un Evenblad Wilder. D'un autre côté, alors que le 17e peloton affrontait le 5e peloton, Léfon s'est retrouvé face à un adversaire redoutable, un étudiant nommé Gornéo. À la surprise de Léfon, il a reconnu Gornéo comme quelqu'un de sa ville natale de Glandan. Soudain, Gornéo a révélé qu'il était le frère cadet de Savali, l'un des porteurs de la lame céleste. Puis Léfon et Gornéo se sont engagés dans une bataille féroce, mais au milieu du combat, Gornéo a été aidé par un membre du 5e peloton, Chantelette. Malgré son aide, ils ont continué à se battre férocement. Peu de temps après, Lett a invoqué une boule de feu et l'a lancée sur Léfon, mais il a répliqué en créant une tornade qui a dévié l'attaque et l'a envoyé voler. Sans se décourager, elle le chargea avec sa lance, mais le corps de Léfon disparut soudainement et réapparut derrière Gornéo. Ensuite, Léfon a utilisé son pouvoir pour créer plusieurs copies de lui-même, entourant Gornéo et Lett. À ce moment-là, ils ont eu du mal à trouver le vrai Léfon parmi les répliques, mais ils ont été interrompus lorsque Nina a réussi à arracher le drapeau du peloton, assurant la victoire du 17e peloton. Le lendemain, Léfon et Gornéo ont été convoqués dans la chambre de Kalian pour résoudre un problème urgent. Peu de temps après, Kalian leur a montré une photographie d'une ville Regois qui avait été attaquée par des contaminois. Pendant ce temps, Lérin a appris de Savali quelle était la cible de l'attaque, mais elle ne savait pas pourquoi et lui a demandé plus d'informations. Cependant, il hésitait à en révéler plus, alors elle s'est confiée à Sinola sur la situation. De retour dans la ville qui avait été attaquée, Léfon et les 17e et 5e pelotons ont été choqués de constater qu'elle avait été complètement détruite et abandonnée par ses habitants. Alors qu'ils exploraient la ville abandonnée, Nina réalisa qu'ils étaient à Gandaria, une ville qu'elle avait visitée il y a 2 ans pour une course dans laquelle elle avait perdu face à un peloton de Gandaria. Le groupe a été stupéfait de voir qu'une ville aussi forte que Gandaria pouvait être détruite si facilement par les contaminois. Alors qu'ils avançaient, un obus contaminoïde tomba soudainement et ils découvrirent que Gornéo et Leite en étaient les auteurs. Puis il a demandé à Léfon pourquoi quelqu'un choisi pour devenir un Evenblad Wilder choisirait de s'enfuir et de vivre une vie facile. À ce moment, Nina a été choquée d'apprendre que Léfon avait en fait été membre des Evenblad Wilder. Puis Gornéo a continué à lui expliquer, ainsi qu'aux autres, que Léfon avait participé à des duels de donjons et gagné de l'argent grâce à eux, ce qui a finalement conduit à son bannissement de la ville de Glandan. Après cela, Gornéo et Nina sont allés dans une tour pour avoir une conversation privée. Il a révélé qu'il ne pouvait pas pardonner à Léfon d'avoir blessé son professeur, Gar. Par la suite, Nina a cherché Léfon et lui a demandé de lui parler en privé. Elle a demandé pourquoi il avait participé à des duels illégaux, et Léfon a expliqué qu'il avait besoin d'argent pour survivre. Il a poursuivi en disant que pour lui, les porteurs de la lame céleste et l'art militaire étaient simplement des outils dont il avait besoin pour survivre. D'autre part, Lérin a été soudainement attaqué par un monstre terrifiant qui en voulait à Léfon et savait qu'elle était une amie proche de lui. Alors que le monstre se précipitait vers Lérin, son père a tenté d'intervenir et de la défendre, mais il n'était pas à la hauteur de la créature et a été rapidement vaincu. Juste au moment où le monstre était sur le point de frapper à nouveau, une bête légère est apparue et l'a chassé, sauvant Lérin du mal. Après l'attaque du monstre, Lérin s'est évanoui et a été attrapé par Sinola. Soudain, Savali est apparu et a combattu le monstre, révélant qu'il s'agissait de Gahar, le professeur blessé de Gornéo. Là, Savali a facilement vaincu Gahar, et alors que Gornéo se réveillait d'un rêve de son professeur, il a vu quelque chose d'étrange et est sorti pour trouver Leite, qu'il a attaqué avant de s'effondrer et de s'évanouir. Plus tard, Léfon et les autres se sont réunis pour discuter des étranges créatures de la ville. Gornéo a suggéré une exploration plus approfondie pour découvrir la vérité, mais Léfon a estimé que c'était trop risqué et a suggéré d'y aller seul.
Cependant, Nina n'était pas d'accord et ils ont tous accepté la suggestion de Gorneo d'explorer ensemble. En cherchant, ils ont découvert un objet étrange dans une crypte du cimetière. Alors que Félix sentait quelque chose approcher d'en haut, Lefon se précipita pour enquêter. Alors qu'il naviguait dans les ruelles sombres, il tomba sur une lumière brillante émanant d'un bouc aux longues cornes. Lorsque la figure est apparue, Lefon s'est retrouvé incapable de bouger, tandis que la chèvre parlait de diverses choses, voulant apparemment qu'il soit son maître. La chèvre s'est offerte comme un outil à Lefon pour détruire ses ennemis, mais il n'a prêté aucune attention à ses paroles. Alors que Lefon continuait de se débattre et d'agiter sa lame, il a finalement réussi à blesser la chèvre, provoquant la diminution de la lumière et la disparition de la chèvre. Cependant, il s'est vite rendu compte que sa connexion avec Félix s'estompait, le faisant s'inquiéter et la chercher. Alors qu'il la cherchait, il tomba sur Leité et ils se battirent, mais Lefon sortit victorieux. Alors que Gorneo tentait d'intervenir et d'arrêter Leité, une explosion inattendue se produisit derrière eux. Ensuite, Lefon a utilisé sa technique du vent pour dévier l'explosion, les protégeant. Soudain, la chèvre réapparut et l'attaqua, qui put détourner l'attaque et faire disparaître à nouveau la chèvre. Après l'incident, Lefon et les autres ont décidé de retourner dans leur région et de rapporter ce qui était arrivé à Kalian. Une nuit, Lefon a été approché par Naruki, qui a dit qu'il y avait quelque chose d'urgent et d'important qui requérait son attention. Ensuite, ils se sont rendus sur une scène de crime, où Lefon a été informé par un policier que quelqu'un vendait des drogues illégales renforçant la force. Peu de temps après, une émeute a éclaté et il a entrepris de trouver le cerveau derrière cela. Il a finalement rencontré un homme nommé Aya Salimban, qui avait les cheveux roux et portait un cache-œil. À ce moment-là, Aya a d'abord tenté de fuir, mais Lefon l'a poursuivi et ils se sont livrés à une bataille féroce sur le toit d'un immeuble. Alors qu'ils se battaient, Aya a remarqué que Lefon n'utilisait pas toute sa force et s'est rendu compte qu'il était capable de se transformer en Evenblad Wilder. Pour se défendre, Lefon a prétendu être un artiste militaire de Glandan, obligeant Aya à retirer son bandeau et à révéler son visage. Enragé, il a lancé une attaque brutale qui a détruit les toits des bâtiments environnants, poussant finalement Aya du toit. Soudain, le compagnon de Aya, Minfa, est apparu et a lancé une flèche sur Lefon, mais il a réussi à l'esquiver. Puis ils ont pris la fuite. Quelque temps plus tard, Lefon et Nina ont aidé Naruki à enquêter sur une affaire de drogue, soupçonnant que le chef du 10e peloton, Dindi, était impliqué. Il croyait que Din utilisait une drogue appelée Overload. Plus tard, Din a été vu en train de rencontrer une étudiante nommée Matelna, Nina et Naruki les suivant à distance. Alors qu'ils se séparèrent, Din attrapa quelque chose dans ses vêtements mais fut interrompu par l'apparition de Nina. Puis il a essayé de s'éloigner, mais Nina lui a demandé d'arrêter d'utiliser le médicament Overload. Au début, Din a fait semblant de ne pas savoir de quoi parlait Nina, mais elle lui a rappelé que la police de la ville enquêtait sur lui. Puis il a finalement avoué avoir consommé de la drogue, mais a affirmé que c'était pour protéger les autres. Après cette confrontation, Nina et les autres sont allés voir Kalian et ont expliqué la situation à Din, demandant l'arrêt de l'enquête policière. En entendant cela, Kalian a accepté à la condition que Lefon et le 17e peloton aient une bataille de peloton contre un peloton dirigé par Din. Plus tard, Aya est apparu dans la chambre de Kalian et a révélé qu'il avait été convoqué par Kalian pour gérer un problème sérieux. Puis il expliqua qu'un esprit électrique, une chèvre aux longues cornes, était apparu dans les ruines de la ville et menaçait la sécurité de la ville. Il a dit qu'il ne voulait pas que l'esprit apparaisse dans la ville et cause plus de troubles. Le lendemain, une bataille entre les deux pelotons a commencé. Pendant le match, Lefon a affronté Din tandis que Nina a combattu Matelna. La bataille a été longue et féroce, mais soudain une chèvre à longue corne est apparue au-dessus du corps de Din, révélant que Kalian avait planifié cela depuis le début. Pendant que cela se produisait, Aya et ses hommes sont apparus et ont tenté de lier Din avec des chaînes pour détruire l'esprit électrique en lui. Cependant, leur plan impliquait de tuer Din, obligeant Lefon à intervenir et à essayer de l'arrêter, croyant qu'il devait y avoir un autre moyen de vaincre l'esprit électrique sans recourir au meurtre. Pendant que Lefon combattait Aya, Nina a travaillé avec Matelna pour arrêter les actions du groupe de Aya. Ils ont fouillé la forêt et ont trouvé Minfa tenant Din en captivité, menant à une bataille dans laquelle il a été vaincu. Peu de temps après, Aya et Lefon ont continué à se battre, les deux se lançant des attaques l'un contre l'autre. Puis il a réussi à blesser Lefon, mais Lefon a pu détruire son épée et l'abattre. Pendant ce temps, Matelna a rencontré Din, qui était toujours ligoté, et a travaillé pour le ressusciter, provoquant finalement le départ de l'esprit électrique du corps de Din et la résolution du problème. Quelques jours plus tard, les membres du 17e peloton ont tenu une réunion pour discuter de leur prochain match contre le premier peloton. Nina a déclaré que le match serait difficile et leur a ordonné de s'entraîner dur. En préparation, les membres du 17e peloton se sont dirigés vers une région montagneuse pour s'entraîner. Une nuit, Lefon a rencontré Mai sur un pont et les deux discutaient lorsqu'une puissante explosion a soudainement secoué tout le pont. À ce moment-là, Lefon a réussi à mettre Mai en sécurité, mais tous deux étaient piégés dans les décombres. Heureusement,
Il a réussi à la sauver mais a été grièvement blessé et a fini par s'évanouir. Peu de temps après, Nina et les autres les ont finalement localisés et ont amené les fonds à l'hôpital. En raison de l'étendue de ses blessures, les fonds a dû être hospitalisés pendant une longue période, même si leur match contre le premier peloton n'était qu'à quelques jours. Après l'incident sur le pont, Nina était déterminée à devenir plus forte. Pendant ce temps, Harley ne pouvait s'empêcher de penser que l'accident avait été un sabotage, destiné à empêcher les fonds de concourir. Lorsque les fonds a finalement été libérés de l'hôpital, Nina a hésité à l'impliquer dans le combat, sentant qu'elle ne pouvait pas toujours compter sur lui. Le match tant attendu entre le 17e peloton et le redoutable premier peloton, mené par Vance, commence enfin. Sans les fonds, le 17e peloton a recruté Matelna du 10e peloton pour occuper son poste. Ensuite, Matelna a demandé à Nina sa stratégie, et elle a révélé son plan pour attirer les membres du premier peloton dans une certaine direction. Alors que la bataille faisait rage, Nina appela Matelna, lui confiant la tâche cruciale d'aider Charnid à éliminer l'ennemi à distance. Cependant, Matelna hésitait, estimant que le plan était trop risqué. Malgré ses réserves, Matelna a suivi à contre-ségur le plan alors que Nina s'est avancée pour affronter le chef du premier peloton, Vance. Ensuite, ils s'engagent dans une confrontation féroce, mais elle n'était pas à la hauteur de la force supérieure de Vance et fut rapidement vaincue. Après avoir été libéré de l'hôpital, les fonds a rencontré Kalian, qui l'attendait. Kalian lui a dit que Zuelny avait agi étrangement et lui a demandé de vaincre les Contaminois qui bloquaient le chemin de Zuelny. À l'insu de les fonds, Kalian l'avait chargé de travailler avec Aya et ses hommes, qui avaient fourni les informations sur les Contaminois. Il a expliqué que l'accident sur le pont, qui avait blessé les fonds, n'était qu'une des conséquences des actions des Contaminois. Des accidents similaires s'étaient produits dans toute la ville, alors que l'esprit électrique tentait de détruire Zuelny. Dans le même temps, le 17e peloton a également été chargé d'aider à la mission, mais Nina a demandé à son équipe d'aider les fonds à la place, car elle devait aller s'occuper de quelque chose. Après cela, elle est allée là où se trouvait Zuelny et a été surprise de trouver l'esprit électrique planant au-dessus. Puis l'esprit répéta ce qu'il avait dit à les fonds, qu'il cherchait un nouveau maître et pouvait être une arme puissante contre n'importe qui. Pendant qu'il parlait, l'esprit a émis une lumière brillante qui a assommé Nina. Pendant ce temps, les fonds et ses alliés ont finalement atteint les Contaminois, et même s'il était toujours blessé, il a avancé seul et a rapidement vaincu tous les Contaminois de la région. Alors que les fonds étaient occupés à vaincre les Contaminois, Kalian ordonna aux autres membres des arts militaires d'enquêter sur la situation autour de Zuelny. Puis Vance a rapporté que Nina était allée dans la région, mais ils ne l'ont trouvée nulle part. Il s'avère que Nina a été attaquée par l'esprit électrique et a été sauvée par Zuelny, qui l'a envoyée dans une ville éloignée appelée Mia. Pendant ce temps, les fonds continuaient d'avancer, combattant les Contaminois qui bloquaient le chemin de Zuelny, même s'il était seul contre un grand nombre d'entre eux. Finalement, les fonds est retourné à la base, l'air fatigué, car son état était instable et il ne pouvait pas se battre au mieux. Puis il a demandé à Harley de réparer son arme, qui commençait à tomber en panne. Peu de temps après, Feli et Charnid sont arrivés et lui ont demandé de se reposer, car il s'était battu pendant 3 jours d'affilée. Mais les fonds étaient trop préoccupés par le sort de Nina pour se reposer, et quand Feli lui a dit qu'il n'avait aucune nouvelle d'elle, il s'est mis en colère et a déclaré qu'il partirait dans 6 heures pour continuer à éradiquer les Contaminois. Pendant ce temps, Lérin et Savary étaient arrivés dans la ville de Mia. Alors que Savary cherchait des esprits électriques, Lérin avait une autre mission, livrer une arme que les fonds avaient autrefois utilisée. Alors qu'elle marchait dans les rues, elle a rencontré Nina de manière inattendue. Puis ils entamèrent une conversation, mais elle fut bientôt interrompue par un groupe d'oiseaux tourbillonnant autour d'une lumière brillante au milieu de la ville. Nina croyait que les oiseaux étaient attirés par un esprit électrique et se dirigea rapidement vers le tumulte en sautant de toit en toit. Lérin, qui regardait de loin, a vu un oiseau lumineux voler et se percher sur sa main. Pendant ce temps, Kalian avait interdit à les fonds de se battre, car son état était trop instable. Puis il a rencontré tous les habitants de la ville pour leur expliquer la situation. Il leur a dit qu'il se trouvait dans une zone remplie de contaminoïdes et a demandé à toutes les troupes là-bas de les aider à les combattre. Pendant ce temps, Nina a été attaquée par plusieurs personnes mystérieuses, alors elle s'est battue contre tout et a réussi à vaincre certains de ses ennemis. Malgré ses efforts, elle était toujours en infériorité numérique et luttait pour se défendre. Juste au moment où les choses semblaient désastreuses, Mascan a semblé donner un coup de main et a exhorté Nina à se dépêcher à Lérin, car elle était la seule à pouvoir calmer la chèvre agitée qui avait élu domicile au sein de Nina. Pendant que tout cela se passait, Savary avait secrètement observé la situation et s'était finalement rendu compte que la chèvre à cornes qu'il cherchait était en fait à l'intérieur du corps de Nina. Pendant ce temps, Lérin avait été capturé par un homme qui prétendait être un artiste militaire, mais il s'est avéré qu'il était en fait l'un des assaillants qui visait Nina. Heureusement, elle est arrivée juste à temps pour sauver Lérin et faire fuir le ravisseur. Alors qu'il retournait à l'auberge, le corps de Nina a recommencé à briller, et cette fois, elle est tombée très malade. Soudain, une chèvre avec des cornes est apparue sur son corps.
À ce moment, l'airain a commencé à prier, et son action les a envoyés tous les deux dans une autre dimension, où elle a rencontré une femme aux cheveux noirs nommée Seiya. Peu de temps après, Seiya proposa de prêter son pouvoir à l'airain, et quand ils revinrent, ils y trouvèrent Savali, mais Nina avait disparu. Pendant ce temps, les membres du peloton se rassemblaient pour canaliser leur énergie dans un canon géant. Puis Kalian donna l'ordre de tirer, et le canon détruisit des centaines de contaminois qui se trouvaient loin devant eux. Après le sauvetage réussi, plusieurs escouades de peloton se sont déplacées pour attaquer les contaminois restants, tandis que les fonds, toujours épuisés par la bataille précédente, regardaient de l'intérieur de la ville avec Feli. Peu de temps après, il a rejoint le groupe, mais alors qu'ils discutaient, la ville s'est soudainement mise à trembler. Ensuite, Feli a essayé de déterminer la cause de la secousse et a découvert que Zuelni avait émergé de son lieu de repos et flottait maintenant dans les airs. Pendant ce temps, Nina est restée dans une dimension mystérieuse avec Maskan, assise et regardant un écran qui affichait des événements passés impliquant l'esprit électrique. Maskan a ensuite révélé qu'il était intéressé par l'esprit électrique à l'intérieur du corps de Nina et par les reins, car il croyait qu'elle était la source de l'esprit électrique. Il a exhorté Nina à la protéger. Soudain, Nina est tombée de la pièce, tombant sur le champ de bataille en contrebas. Alors qu'elle planait dans les airs, elle regardait les gens en dessous alors qu'ils se battaient contre les contaminoides. Inspiré par sa bravoure, Léfon a finalement rejoint le combat à l'avant-garde, lançant une série d'attaques qui ont vaincu de nombreux contaminois. Alors qu'il sautait vers une boule de lumière dans le ciel, il réalisa que Nina était à l'intérieur. Puis ils se sont embrassés alors qu'ils étaient réunis. Après son retour, Nina a été examinée pour s'assurer qu'elle n'avait pas été affectée par ses expériences. Heureusement, elle a été déclarée en bonne santé. En attendant, Aya semblait comploter contre Feli. Quant à Nina, elle est revenue au combat avec Léfon et ils ont combattu un match intense, elle montrant des compétences améliorées et réussissant même à se défendre contre Léfon. Pendant que cela se produisait, Kalian a appris que la ville de Mia était sur une trajectoire de collision avec une ville amenée par Zuelni, conduisant les deux villes à se préparer au combat. Par coïncidence, l'airain et Savary étaient actuellement à Mia, mais ils avaient déjà quitté la ville. Au même moment, Kalian a reçu des nouvelles inquiétantes selon lesquelles Feli avait été kidnappé par Aya, qui a exigé un match contre Léfon comme condition de son retour. Sans hésitation, Léfon a accepté le défi. Cependant, le moment de son match avec Aya a coïncidé avec une bataille interurbaine, forçant Nina et ses amis du 17e peloton à se battre sans Léfon à leur côté. Pendant ce temps, l'airain et Savali étaient arrivés dans la ville de Zuelni, elle avait hâte de retrouver Léfon. Savary, cependant, avait des affaires inachevées à régler et lui faisait ses adieux. Le lendemain, Léfon était occupé à préparer son match avec Aya à l'endroit désigné. Quant aux artistes militaires, ils avaient préparé un match contre le peloton de la ville de Mia, et les deux villes allaient bientôt s'affronter à nouveau. Alors que Léfon affrontait Aya, il a exigé la libération de Feli. Cependant, Aya a refusé, déclarant qu'il ne la libérerait qu'après la conclusion de leurs affaires. Ils s'engagèrent alors dans une bataille acharnée. Pendant ce temps, Kalian reçoit une notification très surprenante indiquant que le voyage de Mia a changé, ce qui rend la bataille entre les villes incapable de continuer. Mia a apparemment changé l'itinéraire loin de Zuelni, alors Kalian a immédiatement transmis cela à tout le peloton, y compris Nina. En apprenant la nouvelle, Nina s'est précipitée pour trouver Léfon, qui était enfermé dans une bataille intense avec Aya. À ce moment-là, ils ont montré des mouvements impressionnants qui ont étonné tous ceux qui observaient le combat. Au début, le match semblait égal, mais ensuite Léfon a utilisé son style de tornade, envoyant Aya s'envoler dans les airs. Soudain, Minfa a tenté de tirer sur Léfon et d'aider Aya, mais il a été arrêté par ses camarades, car le combat était censé être entre Léfon et Aya seul. Aya a réussi à frapper Léfon avec son épée flamboyante, mais le combat s'est poursuivi avec une telle intensité qu'il a provoqué diverses explosions et vibrations. Les vibrations du combat ont provoqué l'ouverture de la porte retenant Feli, et elle a pu s'échapper et voir Léfon, qui venait d'être blessé par la barre oblique de Aya. Ensuite, Feli a tenté d'approcher Léfon blessé, mais il lui a dit de rester en arrière car la zone était toujours dangereuse. Malgré sa blessure, Léfon a persévéré et a continué le combat jusqu'à ce qu'il sorte finalement victorieux de Aya. À ce moment, il était prêt à mettre fin à la vie de Aya, mais Minfa est apparu et a embrassé Aya, obligeant Léfon à reconsidérer et à l'épargner. Alors que Léfon allait rencontrer Feli, elle regarda avec inquiétude son état. Cependant, il l'a rassuré qu'il allait bien, mais peu de temps après, Nina est arrivée et était également préoccupée par les blessures de Léfon. Soudain, une fille le gifla, se révélant être l'airain. Par contre, Kalian sut enfin la raison pour laquelle Mia avait changé d'itinéraire car loin devant la ville de Zuelni, il s'avéra qu'il y avait une autre ville, qui n'était autre que la ville de Glandan. Malgré leur situation difficile, tout le monde a refusé d'abandonner et a tenu bon. Quelque temps plus tard, l'airain a été vu au chevet de Léfon à l'hôpital, où elle a partagé ses expériences avec Nina. Cependant,
Léfon a été surpris par son histoire et lui a demandé de lui en dire plus sur ce qui était arrivé à Nina. Pendant que cela se produisait, Savary a rencontré son jeune frère, Gornéo, qui lui a demandé pourquoi Glandan s'approchait de Zuelni. Savary a révélé que leur objectif était d'obtenir l'esprit électrique à Zuelni. Il a également admis froidement avoir tué Gar avant de laisser son frère derrière lui. Au même moment, Kalian a détecté que Zuelni avait soudainement modifié son voyage vers Glandan, signalant une bataille inévitable entre les troupes. En prévision d'une aggravation de la situation, il a ordonné au peloton de préparer des canons géants qui pourraient être tirés à tout moment. En apprenant la bataille imminente, Léfon a annoncé son intention de se joindre au combat, mais Lérin a tenté de l'arrêter, surpris qu'il ait quitté Glandan pour éviter le monde de l'art militaire, pour y revenir en arrivant à Zuelni. Puis Léfon a expliqué ses motivations avant de la laisser derrière elle. D'autre part, lorsque Nina était seule, elle a soudainement commencé à ressentir de la douleur et n'était pas sûre de ce qui arrivait à son corps. Pendant ce temps, Léfon et les autres sont allés rencontrer Kalian et partager ce qui s'était passé. À ce moment-là, Kalian a été choqué d'apprendre que Nina avait un esprit électrique en elle et a finalement réalisé la raison des fréquentes explosions de Zuelni. Peu de temps après, une aurore est apparue dans le ciel et a libéré un contaminois qui menaçait d'attaquer la ville de Zuelni. Puis Kalian a ordonné au peloton de tirer un canon géant en réponse. Heureusement, le coup de canon a réussi, divisant le contaminois en 2 morceaux. Cependant, Félie a senti qu'il y avait encore des signes de vie dans le contaminois, et étrangement, elle a détecté non seulement une, mais 2 sources de vie. Ensuite, Félie a averti que lorsqu'un contaminoïde était coupé en 2, il pouvait potentiellement se diviser en 2 créatures distinctes. En entendant cela, Kalian ordonna immédiatement au peloton de recharger les canons géants. Il a également demandé à Léfon et aux autres de trouver rapidement Nina et de retirer l'esprit électrique de son corps. Alors que Kalian était assis dans la salle de contrôle, il ne pouvait s'empêcher de penser que Nina était la clé du mouvement de Zuelni. S'il n'extrayait pas bientôt l'esprit électrique de son corps, elle finirait comme Din. Et s'il ne parvenait pas du tout à extraire l'esprit, Kalian savait qu'il serait forcé de faire le sacrifice ultime, il devrait tuer Nina. Ensuite, Kalian a donné à Léfon et aux autres 2 heures pour la retrouver et extraire l'esprit, où ils devaient abandonner la mission et retourner en ville. Sans hésitation, ils enfourchèrent leur moto et partirent à la recherche de Nina, déterminés à la sauver ainsi que leur ville. Alors que Léfon traversait la ville, il a finalement repéré Nina, inconsciente et sous l'influence de la chèvre à cornes. Puis il réalisa rapidement qu'elle se dirigeait vers un contaminois dont le corps avait été fendu. À ce moment, Léfon l'a appelée, essayant de la sortir de sa transe, et après beaucoup d'efforts, il a réussi à la ranimer. Cependant, Nina semblait être dans un état second, ignorant les supplications de Léfon pour qu'elle retourne en ville avec ses camarades. Sans se décourager, Léfon a insisté pour qu'elle retourne en sécurité pendant qu'il restait derrière pour combattre les contaminois qui les entouraient. Après avoir vaincu un grand nombre de contaminois, Léfon a appris de Félie que le groupe de Nina avait été attaqué par un homme mystérieux brandissant la Heavenblade, qui s'est révélé plus tard être Savary. D'autre part, Lérin est allé à Gornéo et l'a exhorté à donner l'épée à Léfon. Alors que Savary tentait de voler le pouvoir de l'esprit électrique dans le corps de Nina, Léfon est arrivé juste à temps pour l'affronter et ils se sont retrouvés entraînés dans une bataille féroce. Alors que Léfon et Savary se battaient, Savary a acquis le pouvoir de l'esprit électrique qui était auparavant dans le corps de Nina, lui donnant un avantage significatif. Malheureusement, Léfon n'était pas à la hauteur de sa nouvelle force, mais juste au moment où tout espoir semblait perdu, la Heavenblade de Glandan City, l'une des 12 épées légendaires, vola vers Léfon et le sauva. Peu de temps après, Gornéo et Lérin y sont arrivés pour assister à la victoire de Léfon avec l'aide de la lame céleste. Après la bataille, Lérin s'est approché de Léfon et lui a donné une arme qu'il portait. Ensuite, il a activé le pouvoir de l'épée et l'a fusionné avec la lame céleste, créant une seule épée incroyablement puissante. Avec cette nouvelle lame, Léfon a pu vaincre les contaminois restants et sauver les 2 villes de leurs menaces. Et l'anime se termine. Le message moral que nous pouvons tirer de cet anime est que peu importe la puissance des humains, ils ont toujours besoin d'argent pour survivre. Comme Léfon qui ne se souciait pas du titre Heavenblade ou Militaria, car plus important encore, il pouvait manger et survivre.